Derrière moi, les vestiges d'un passé industriel florissant. Pendant près de 40 ans, après avoir pris le relais du groupe Arthur Martin, le géant suédois Electrolux a fabriqué ici des millions de machines à laver. Puis, une délocalisation et des centaines de salariés sur le carreau. Aujourd'hui, la ville de Revin, ses habitants, ses commerçants et les anciens d'Electrolux tentent de rebondir. Ils ont été directement touchés par le départ d'Electrolux. L'entreprise faisait vivre ses salariés, mais aussi tous les commerces de la cité revinoise. Une petite saucisse. Qu'est-ce que je vous mets? Une complète, une demi? Oh, allez, oui, une complète. Une complète. Ça faisait tourner la ville de Revin, automatiquement. Que maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Hein. C'était florissant, ça amenait beaucoup de monde. Hein. Toute la vallée descendait en train, tous les trains étaient bondés. Que maintenant, il n'y a plus grand monde. C'était quand même une très très belle boîte, avec des ouvriers, je pense, très performants, qui connaissaient bien leur boulot. Bon, les gens des Ardennes sont réputés quand même pour être des travailleurs, des bosseurs. Et bon, tout enlever pour aller produire ça en Pologne, pour aller gagner 2 ou 3 sous par machine à laver, c'est vrai qu'on ne peut être qu'en colère. Messieurs, dames, je vous écoute. Ce serait pour faire des photos d'identité pour un passeport. C'était un très très gros coup dur. Même si on s'y attendait plus ou moins, on avait quand même toujours, enfin moi personnellement, j'avais toujours l'espoir que ça ne se fasse pas. Quand on voit l'outil qu'ils avaient sur Revin, on avait du mal à imaginer qu'ils puissent enlever tout ça pour aller le mettre ailleurs. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, oui. Il y a 2 aspects. Je pense qu'il y a l'aspect financier et il y a l'aspect aussi moral. C'est-à-dire que même les gens, je vais dire, qui sont par exemple en retraite sur Revin, moralement, voir la ville péricliter comme ça, c'est très dur. Et on sent que les gens n'y croient plus. Et ça, c'est assez compliqué à vivre quand même. Des boutiques fermées, d'importantes promotions pour attirer le client, le cœur de ville de Revin souffre. Bonjour Jean-Michel. Monsieur le maire, Comment vas-tu? ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Tout va bien. Toujours en plein boulot? Toujours en plein boulot. Qui se Là, termine. Perdre 4000 emplois sur une dizaine d'années, c'est quand même très important. Hein. Ça n'a pas favorisé le commerce, bien au contraire. Electrolux me faisait déjà travailler. Parce que bon, c'est moi qui décorais leurs locaux. Bon, déjà, ça fait déjà une perte d'argent pour moi. Bon, et puis bon, les salariés qui sont partis, parce que bon, de 12 000, on passe à 6 000. Il y a 6 000 personnes qui sont parties. Donc 6 000 personnes, ça fait combien de familles? Mais pour contrer la nostalgie de la grande époque, il subsiste des motifs d'espoir. Dans la rue de la Gare, moi je me souviens, étant gamin, il y avait le matin à 6h30, quand les trains arrivaient et les bus, c'était Noir de monde. 3000 personnes. D'ailleurs, c'était que des bistrots dans la rue, ça fonctionnait. Bon, c'est tout. Hein. Les anciens bureaux d'Arthur Martin qui viennent d'être achetés, l'ensemble. Ouais. Oui, tout l'ensemble est acheté par une grosse partie par un antiquaire parisien, un des plus gros antiquaires français d'ailleurs, qui va s'en servir dans un premier temps de base de stockage, et ensuite salle d'expo et rénover les meubles et tout. Bon, ils ont amené quand même 40 semis de produits. Hein. Ah oui. Ça fait du volume. Représentant des commerçants revinois, José en veut lui aussi à Electrolux d'avoir sacrifié toute une ville sur l'autel de la finance. Parce que c'était une entreprise qui marchait bien. Et je pense qu'ils sont partis pour faire encore plus de profit. C'est ce qu'on leur reproche.
que tout le monde espère à Revin, c'est que là, vu que le commerce commence à se dynamiser, qu'il y ait une entreprise qui vienne s'installer à Revin, justement pour apporter un bien à l'économie locale.